Ça fait des années que tu travailles sur toi et pourtant ça coince. Le terme déjà travailler sur soi, t'es pas un projet. T'es pas un truc à réparer. T'es pas cassé. Le problème aujourd'hui, c'est que on a été d'un extrême à l'autre. On a été d'un extrême où personne ne faisait rien, personne n'allait en thérapie, personne ne se posait de questions. Et on sait ce que ça a donné dans la génération de nos parents et de nos grands-parents. On fait que ça. On fait que travailler sur nous. On fait que faire des thérapies, des méthodes et accumuler des choses. Je vais te donner un exemple très concret. Quand tu prends 15 compléments alimentaires, il n'y en a aucun qui marche. C'est la même chose avec les méthodes et les techniques. Plus tu accumules de travail dans ta tête, et moins ça va marcher. Parce que le problème, il n'est pas ici. Ton mental, il est brillant. Tu es brillante. Tu comprends tout, tu sais tout, tu captes tout, tu as fait tous les liens. Ton histoire, tes traumas, tes problèmes, tu les connais par cœur, tu les as expliqués 15 000 fois à tes thérapeutes. Tu sais exactement ce qui va pas. Et pourtant, ça ne change pas. Parce qu'on nous a appris que prendre conscience, c'était la solution. Sauf qu'on n'a pas compris un truc. C'est que prendre conscience, c'est le premier pas. C'est ça la vraie phrase. La prise de conscience, c'est le premier pas vers la guérison. Ça veut pas dire que c'est le dernier pas, c'est le premier pas. Ça veut dire qu'effectivement, prendre conscience, ça te permet de voir. Mais c'est comme une mauvaise herbe. Ok, la mauvaise herbe, elle est dans ton jardin, tu la vois. Est-ce que ça l'enlève de ton jardin parce que tu la vois ? Bah non, il faut que tu ailles là-bas avec tes cisailles et que tu la tailles et que tu la déterres, etc. Donc, c'est pas parce que tu vois les choses, c'est pas parce que tu comprends les choses que ça va changer. Ce qui va changer, c'est qu'il va falloir que tu mettes les mains dans le cambouis. Il va falloir que tu ailles mettre les mains dans la terre, que tu ailles déterrer cette chose-là. Et comment on fait ça ? Par le corps. Parce que t'as tout compris ici, mais t'as rien intégré dans ta vie et donc dans ton corps. Toutes les méthodes mentales ne sont pas à jeter. Évidemment, la thérapie, c'est utile. Évidemment, le psy, évidemment, l'hypnose, évidemment, tout ça, c'est utile. Mais à quel moment tu vis la chose dans ton corps et donc dans ta vie ? Ton corps, c'est ton premier territoire de réception. C'est la chose qui était créée bien avant ton cerveau, bien avant même ton cœur. Ton corps, c'est lui ton véhicule dans la réalité. C'est lui qui concrétise les choses. C'est par ton corps que tu fais les choses. C'est pas avec ta tête. Tu vas créer, je sais pas, t'as envie d'écrire un livre. S'il est dans ta tête, il est pas écrit. C'est avec tes mains que tu vas l'écrire. C'est avec ton corps que tu vas matérialiser cette chose dans la matière. Donc, tant que tu resteras dans ta tête à tout comprendre, tu ne vas pas avancer. Tu vas avancer le jour où tu vas comprendre qu'il faut que ça passe par le corps. Et ça, c'est une phrase qu'on te dit tous. Tout le monde te dit, il faut que ça passe par le corps, il faut que ça passe par le corps. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que il faut ressentir. Donc, il va falloir cultiver des moments de joie, cultiver aussi des moments de tristesse, et ressentir les choses. Mais peut-être qu'aujourd'hui, t'es coupé de tout ça. Parce que t'es trop dans ta tête. Et t'as l'impression que ton corps, il te donne que des choses désagréables. Des symptômes, de la fatigue. Voilà. Il te donne pas la joie, il te donne pas le fun, il te donne pas le plaisir. C'est un vecteur d'émotions. Et il va falloir que tu les ressentes, ces émotions. Donc, la danse, par exemple, c'est un très bon vecteur pour revenir au corps et intégrer les choses que tu as compris dans ta tête. Quand tu as compris que tu étais en colère contre ton père parce qu'il t'a fait ci, il t'a fait ça, ou il a été absent, peu importe c'est quoi la raison, tu l'as compris, c'est dans ta tête. Est-ce que tu l'as vécu dans ton corps ? Est-ce que tu as tapé dans quelque chose ? Est-ce que tu as crié ? Est-ce que tu t'es secoué ? C'est ça, en fait. C'est tout simple. C'est vraiment tellement simple. Mais c'est un truc qu'on nous a pas appris à faire. Et aujourd'hui, il est temps de revenir au corps. Il est temps de comprendre que les choses, il faut que tu les vives dans ton corps pour qu'elles s'évacuent, pour qu'elles sortent. Les traumas, on sait aujourd'hui, avec toutes les études qui sont sorties, qu'ils sont stockés dans notre corps. C'est pas vraiment stocké le mot. C'est plutôt la réponse biologique qui a été stockée. Donc, par exemple, t'étais en colère et tu t'es pas mise en colère. T'as pas tapé, tu t'es pas défendu, peu importe c'est quoi ton histoire. Le mouvement, il a été coupé.
Il a été retenu. Et ça se stocke dans ton corps. Donc il faut revenir vivre, pas forcément le trauma. T'as pas besoin de tout comprendre, t'as pas besoin de te souvenir de tout, t'as pas besoin de tout revivre. T'as juste besoin de boucler la boucle. Donc, de te secouer, de taper, de te mettre en colère. Il y a des gestes pour la colère qui sont très très efficaces. Tout simplement, faire ça. C'est un geste qu'on fait quand on est enfant. Quand on est enfant et que quelqu'un nous met en colère et qu'on sait qu'on peut pas le taper, on va se contracter comme ça. Ça, c'est un geste qui fait évacuer la colère. Donc, sors de ta tête et reviens dans les gestes du corps.